Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle leçon de russe. Alors c'est la deuxième partie du 14e leçon. Привет, друзья, добрый вечер. Добро пожаловать на курс Apprendre le russe en 100 jours. Alors nous sommes arrivés à la leçon, comme je vous ai dit, au rock, euh, comment on dit 14 déjà? C'est четырнадцать. Четырнадцать, donc номер четырнадцать, урок номер четырнадцать. Et nous avons commencé à voir comment transformer les mots du singulier au pluriel. Alors le pluriel en russe est множественное число в русском языке. Alors si vous êtes prêts, если вы готовы, друзья, donc si vous êtes prêts les amis, allons-y, donc пойдемте. Nous allons débuter la leçon. Nous allons faire un petit rappel, nous allons réviser un peu les choses qu'on doit savoir lorsqu'il s'agit de genre, du singulier et du pluriel. Et donc, premièrement, il y a trois genres grammaticaux en russe. En russe, il existe trois genres pour les noms. Donc, il y a le masculin, le мужской род, le féminin, le женский род, et le neutre qui est le среди. Средний род. Средний род. Мужской род, женский род et средний род. Alors, maintenant, nous allons voir encore une fois comment identifier les mots masculins, les mots féminins et les mots neutres. Alors, tout d'abord, le masculin. Comment reconnaître si un mot est masculin ou pas? Donc, c'est très simple. Nous avons vu qu'il y a des terminaisons qui nous permettent justement d'identifier si un mot est masculin ou pas. Alors, masculin, мужской род, terminaison typique, consonne. Donc, la terminaison est une consonne. Voilà. Et si vous connaissez le azbukva, pardon. C'est azbuka qu'on dit. Bukva, c'est une lettre, mais azbuka, c'est l'alphabet, l'ABC. L'alphabet, c'est alphabet, mais l'ABC, c'est azbuka. Azbuka. Et bukva, c'est une lettre. Donc, il y a des choses qu'il faut se rappeler. Donc, lorsqu'il s'agit de la langue russe, donc c'est comme ça qu'on apprend avec la répétition. Alors, revenons aux terminaisons typiques pour le masculin en russe. On a la consonne. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est stol, qui veut dire table. Le L, c'est justement une consonne. Ensuite, nous avons le I, qui est le I gratkaya. C'est comme ça que j'ai appris. Donc, c'est le I long. Donc, I, musei, musei, qui veut dire musée. Donc, ça, c'est la deuxième terminaison possible. Et la troisième, c'est avec le miakiznak. Miakiznak, ça veut dire le signe mouillé. Le signe mou, plutôt. Le signe mou. Pas mouillé, mais mou. Mouillé, ça veut dire mokra. Mokra. Mais miyaki, miyaki, miyaki. Miyaki, c'est mou. Voilà. Alors, miyaki, miyakiznak. Et dans le mot slovar, qui veut dire dictionnaire, slovar, slova, je vous ai dit, c'est un mot. Et donc, bukva, c'est une lettre. Et azbuka, c'est l'ABC. Donc, des choses à retenir. Alors, lorsqu'il y a justement ce signe mou, le miakiznak, ça peut être masculin, mais ça peut être aussi féminin. Alors, c'est pas tout le temps que lorsqu'il y a ce signe mou, que c'est masculin. Donc, ça, on a vu. Le slovar, par exemple, slovar. Alors, voyons maintenant pour les terminaisons possibles, les terminaisons typiques pour le féminin. Le féminin, tout de suite. Je souhaite juste rappeler que ça, c'est typique, ce qui veut dire c'est comme ça que normalement les mots sont organisés, mais il se peut que un mot termine par la lettre A, par exemple, et cependant est un mot masculin.
Donc, je veux dire, il y a des exceptions, bien sûr. Alors, maintenant, nous allons voir pour le féminin, le женский род, le genre féminin. Je devrais écrire ici. Alors, terminaison typique, on a le A. Bukva A, et comme dans kniga. Kniga se termine par la lettre A, qui veut dire livre. Et kniga est féminin. Ensuite, on a la lettre Ya, Bukva Ya, et Nedelia, qui veut dire semaine. Nedelia. Nedelia. Ensuite, on a aussi le Miyakiznak, et on a le mot Tietrad. Tietrad qui veut dire un cahier. Alors, c'est féminin, mais cela aurait pu être masculin puisque ça se termine par le Miyakiznak, tout comme Slovar, mais Slovar est masculin et Tetrad est féminin. Alors, il faudra apprendre ces mots lorsque ça se termine par le Miyakiznak, le signe mou, par cœur. Il faudrait apprendre ça par cœur. Il faudra, pas faudrait, mais il faudra, si vous voulez. Donc il faudra apprendre. Voilà. Alors maintenant on va passer au troisième genre qui est le sredni, sredni rod, c'est le genre neutre. Alors les amis, je vais essayer de réduire un peu la taille de ces textes pour faire un peu de place. On n'a pas beaucoup de place malheureusement. On n'a pas beaucoup de place pour afficher tout le texte. J'ai fait de mon mieux. Alors voilà. Non, c'est pas joli joli. Je vais bouger quand même. Voilà, ça comme ça. Voilà, c'est plus clair comme ça. Alors, je pense pouvoir même. Voilà. Alors troisième, c'est neutre, sredni rod. Terminaison typique, c'est le O, la lettre O, bukva O, comme dans akno, qui veut dire fenêtre. Morie, qui veut dire mer. Ça, c'est la lettre Y, bukva Y. Et ensuite, on a le M et le Ya, ensemble. Comme dans le mot Imya, qui veut dire prénom. Imya. Alors, on dit Mayo Imya. On dit pas Maya Imya, mais on dit Mayo Imya. Puisque c'est neutre. Voilà. Et donc, comme on a vu, une terminaison typique pour les lettres féminines, c'est le ya. Mais il y a la lettre M qui précède, alors c'est neutre, comme dans imya. Très très important, les amis. Très très important de savoir ça, parce que nous avons eu déjà deux leçons. Je veux dire, cette leçon, c'est la deuxième partie de la 14e leçon. Mais nous avons eu déjà deux leçons pendant lesquelles nous avons vu justement tout ça. Je veux dire, nous devons pouvoir identifier les mots maintenant et savoir de quel genre ils sont. Très bien. Et maintenant, on va passer à d'autres choses. Je rappelle que l'objectif de cette leçon, c'est d'apprendre le pluriel. Donc le pluriel dans la langue russe. Alors, je vais enlever tous ces textes maintenant pour mettre un nouveau texte et on va voir comment transformer les mots du singulier au pluriel. Et on va commencer par le masculin. On va commencer par le masculin et ensuite on va passer au féminin et au neutre. Alors, мужской род, masculin, le genre masculin, et množstvenoje číslo, množstvenoje číslo qui veut dire pluriel ou nombre multiple. La formation du pluriel dépend de la lettre finale au singulier, nom masculin se terminant par une consonne. Alors, règle, supprimer la consonne finale et ajouter B. Donc là, je vais tout de suite corriger puisque ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Il faut rien supprimer. Il faut juste ajouter
faut juste ajouter ça. On a vu ça la dernière fois. C'est une erreur, je pense que vous comprenez. Donc des fois il y a des erreurs qui se glissent, s'immiscent dans dans les leçons que je prépare. Voilà. Alors je remets ça ici. Voilà, voilà. Ok, voilà. Donc мужской род, genre masculin, množstvé číslo, pluriel. La formation du pluriel dépend de la lettre finale au singulier, nom masculin se terminant par une consonne. Alors, lorsque ça se termine par une consonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que il faut juste ajouter. Je vais écrire manuellement puisque ah voilà, c'est là. Je sais pas où c'est parti. Il y a des bugs, on dirait. Hein. Voilà, voilà. Alors, règle, ajouter le B. Le B avec le 1, c'est le B. Ouais, c'est un I, mais c'est un B guttural au fond de la gauche, c'est B. Alors, on va voir des exemples rapides. Donc, il y a eu comme une coupure, je m'excuse les amis, mais on continue, hein, on continue. Alors, je m'excuse, il y a une coupure et c'est pas génial, génial. Donc, problème de connexion. Je fais vite. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer quelques exemples du pluriel pour des mots au masculin. Alors, ça vient ou ça vient pas? Ça devrait venir. Voilà. Alors, voilà des exemples. Voilà des exemples, chers amis. Nous avons le mot stole. Stole qui veut dire table et au pluriel ça donne stoli. On ajoute le e et dôme devient domi. Non, on voit qu'il y a une grosse croix rouge puisque dôme ça veut dire maison. Maison au pluriel c'est pas domi, c'est doma, ili, domov. Alors il y a des mots comme ça, comme chas, comme god. On a vu ça, God peut devenir Goda ou Liet ou Chas, Chassa, Chesov. Et donc Dom, c'est comme ça, Dom, Doma et Domov, Domov. Alors le pluriel de Dom, c'est pas Domé, c'est Domov. C'est une expression, c'est Domov ou Doma. Ensuite, nous avons journal. Et là, journal se termine par une consonne, L. Et on n'a qu'à ajouter le E, donc ça devient journal. Et journal, ça veut dire magazine, pardon, une magazine. Alors journal pour le pluriel. Ensuite, nous avons le computer. Computer, ça veut dire ordinateur. Et au pluriel, on ajoute le E, ça devient computeri. Computeri. C'est pas computeri, mais c'est computeri. Le R se roule et le I c'est guttural, c'est au fond de la gorge, donc computery. Voilà. Et maintenant on continue, on va voir d'autres règles. Tout de suite. Il y a des bugs, je m'excuse, il y a des petits problèmes. Извините, друзья. Я попробую, j'essaie de faire les choses correctement. On va terminer cette leçon, cette deuxième partie de la leçon numéro 14. Et je vais mettre aussi les règles maintenant. Alors, il y a des règles à observer. Donc, ces règles nous permettent de rapidement savoir comment transformer le singulier pour les groupes. Alors ici, on dit attention, évitez les groupes de consonnes dures. Donc, nous avons 33 lettres dans l'alphabet russe et il y a des consonnes qui sont... Alors, les consonnes sont K, G, H, J, C, Ch,
ch. Et après ce mot, on ne met pas le y, mais on met i, le i. Alors c'est comme le n inversé, on utilise le i au lieu de e. Alors on a par exemple Учебник. Учебник c'est un manuel, c'est un livre d'études. Donc учебник devient учебники. Au lieu de учебники, ça devient учебники. Donc ça c'est une règle très très importante. Alors ensuite on a врач, врач veut dire médecin, et là врач devient врачи puisque il y a le chi, donc on peut pas dire врачу, on dit врачи, c'est plus doux, voilà. Врач, врачи, médecin, et médecin au pluriel c'est врачи. Ensuite on a человек. Человек veut dire personne, une personne. Et lorsqu'on met человек au pluriel, ça devient люди. Люди. Donc là, le mot change, le radical change. Et comme qu'on peut le voir, donc c'est pas человеки, c'est люди. C'est люди, c'est un autre mot, complètement différent. Le radical disparaît, il y a un autre mot. Et c'est une exception importante puisque on utilise très souvent, très fréquemment ce mot человек. Ça, on a déjà vu aussi dans la première partie de cette leçon. On va passer maintenant au féminin. Je vais enlever ça et je mets maintenant les règles pour le féminin. Le féminin, ça bug un peu, je m'excuse. Alors, le féminin. Le féminin se dit женский род, le genre féminin, женский род, plus précisément. Et le pluriel se dit množstveное, число, nombre multiple. Alors, nom féminin se terminant par A. Alors, la règle pour les noms féminins se terminant par A, c'est que il faut remplacer le A par le U. Par le U. Alors, on a kniga qui veut dire livre, et kniga devient knigi, knigi. Voilà, kniga, knigi. Et donc, quoique le c'est une consonne dure, hein. Donc, normalement, ça devrait être knigi avec un i. Scola, ça devient scoli. Scola, ça veut dire école, et au pluriel, ça donne scoli. Voilà. Et on a ulica. Ulica, c'est une ulica. Pied, hein. Kniga, c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, kniga, kniga devient knigi. C'est une erreur, hein. Knigi. Alors ça c'est la bonne façon de d'écrire livre au pluriel. C'est knigi. La forme qu'on a vue, je vais écrire aussi. Alors c'était la forme knigi comme ça. Donc cette forme n'est pas bonne. Et je vais vous dire pourquoi, puisqu'il y a des règles. Et la connexion est très mauvaise, je m'excuse. Alors j'essaie encore une fois. Donc on a vu ça, hein, knigi comme ça c'est pas bon. Alors knigi comme ça c'est pas bon.
Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Encore une fois, je pense que tout le texte a disparu. Voilà, décidément, ça devient compliqué, les gars. Ça devient compliqué. Mais je vais faire avec. Alors, voilà un nouveau texte. Voilà les règles et je vais écrire en dessous. Vraiment compliqué ce soir pour terminer cette leçon. Alors, kniga devient knige. Et le kni, gi comme ça c'est mauvais. Je vais mettre que c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Alors, ça c'est très important. Voilà les amis. Je pense que la dernière fois j'ai pas porté attention. Kniga devient knige. C'est pas knige avec le e, c'est le avec le i. Alors maintenant, attention. Même règle des consonnes dures. Après le je, le tche, le ch et le ch, le g, le k et le ha. Il faut mettre le i au lieu de e. Alors il y a encore des erreurs, hein. Donc ici, c'est naga. Naga, c'est pas naja. Donc je sais pas, il y a des choses qu'il faut corriger dans le texte que j'ai préparé. Alors naga, ça veut dire jambe et nagi, c'est jambe au pluriel. Comme on peut le voir, on a changé le a, on a mis le i pour transformer jambe au pluriel. Ensuite, on a doch. Doch devient dochi. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est une erreur courante puisque, comme vous pouvez le voir, le che, c'est une consonne dure. Alors, on peut pas dire dochi, on dit docheri. Docheri. Alors voilà, docheri. Doch devient docheri. C'est une exception. Alors très très important de connaître cette liste de consonnes dures, que ce soit pour le masculin ou pour le féminin. Donc après ces consonnes, on ne met jamais le e, on met le i. Très important. Pour féminin, il y a la terminaison typique a ou ya, n'est-ce pas? Il y a aussi le ya. Alors maintenant, on va voir justement comment transformer les lettres féminins, les mots féminins, pas les lettres, je m'excuse, les mots féminins du singulier au pluriel. Alors je vais mettre ça tout de suite. Voilà les règles. On a vu les consonnes dures pour les mots féminins terminant par le A, mais maintenant voyons les mots, les noms plutôt féminins, les mots féminins se terminant par le ya, la lettre ya, bukvaya. Alors règle, remplacer le ya par le i. Alors Nedelia devient Nedjeli. Nedjeli. Semaine, Nedjela devient Nedjeli au pluriel. Ensuite on a Istatia qui veut dire article. Istatia devient stati. 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 Statia, stati. Ensuite, nous avons le Plachadia. Plachadia, Plachadia veut dire une place, par exemple place Vendôme ou place de la République ou place de la Concorde, place Rouge. Voilà. Donc Plachadia. Plachadia devient Plachadé. Plachadé. Place au